Bien le bonjour mes amis, c'est déjà l'heure du bilan. J'ai vécu 2 mois à Sapporo, donc voici mes impressions de la vie dans cette ville située à Hokkaido dans le nord du Japon. Pour faire simple, j'ai adoré, je vais vous dire pourquoi. On commence par la ville est très jolie, très charmante. C'est une ville assez moderne parce que très jeune, elle a moins de 150 ans il me semble. La ville est à mi-chemin entre l'Occident et le Japon. On ressent une grande influence américaine, notamment dans l'architecture, mais ça lui confère un certain charme. Non franchement c'est chouette à visiter. Il y a pas mal de choses à faire, il y a des musées, des expositions, des ateliers tous les week-ends, même en semaine. J'ai eu la chance par exemple de participer à un atelier de couture Ainu. Donc selon la tradition Ainu, ce peuple autochtone de l'île de Hokkaido. Franchement, on ne s'ennuie pas. Pour les amoureux des sports d'hiver, il y a des montagnes tout autour, donc vous serez servis. Je reviens sur la nature un peu plus tard. Ensuite, pour les transports en commun, c'est bien fait. Il y a 3 lignes de métro, donc c'est très peu comparé à Tokyo, mais c'est une plus petite ville. Qu'on peut reprocher un peu, c'est que c'est vachement orienté vers le centre, donc si on habite un peu à la périphérie, on peut être un peu embêté parfois, mais c'est rien de dramatique. Et puis de toute façon, la ville est assez petite. Il y a bien moyen de faire plusieurs choses à pied sans que ça prenne des heures et des heures. Je vais évoquer maintenant le côté nature de la ville. Donc la ville en elle-même, elle possède plusieurs parcs très charmants, mais il y a également dans les alentours des endroits fabuleux à visiter, notamment Josankei, Noboribetsu, Otaru, le lac Shikotsu, qui sont situés tout de même à, ça dépend si on prend le train ou le bus, mais à 1, 2, voire 2h30 de route. Mais c'est des endroits qui en valent vraiment la peine. Vous le verrez dans certaines de mes vidéos. Après, bien entendu, on est au nord. Il fait très froid. Donc je sais que ça peut en rebuter quelqu'un, mais pour moi la neige c'est un vrai atout. C'est que je pratique le snowboard, on s'en fout. Non franchement la neige, oui, soit on aime, soit on déteste, je peux comprendre. Mais si on s'équipe bien, il n'y a aucune raison, on tombe malade ou qu'on attrape froid. Pour moi c'est un bonheur de voir la neige tous les matins. Et puis les transports ne sont pas tant que ça amputés quand il y a de grosses chutes de neige. Ils sont équipés, ils sont habitués de toute façon. On passe à la nourriture. Alors forcément, on est au Japon, on se trouve près de la mer, donc les fruits de mer sont vachement mis en avant. Leur nourriture locale est vachement basée sur les fruits de mer. Je suis pas très fan, mais si vous aimez ça, vous allez vous régaler. Après, il y a également d'autres spécialités qui descendent notamment de la tradition Ainu. Comme je l'ai évoqué précédemment, ils ont aussi d'excellents ramen. Et une autre spécialité qui est la soupe de curry. C'est comme un curry japonais, mais en soupe. C'est succulent, je vous le recommande. Enfin, on va passer aux gens, aux personnes, aux habitants de Sapporo. Écoutez, sans mauvais jeu de mots, ils ont l'habitude du froid, mais ils sont très chaleureux. J'ai été accueilli les bras ouverts comme un ami. Ça faisait vraiment plaisir. Ça me fait un grand plaisir. En fait, j'ai envie de dire qu'ils viennent du nord et donc c'est pas anodin, c'est un peu les ch'tis du Japon, si vous voyez ce que je veux dire. Très chaleureux, très accueillants, très amicaux. Ils savent faire la fête, on s'amuse avec eux. Voilà, c'est un plaisir. Et on m'a expliqué un peu d'où venait toute cette solidarité. C'est historique. Comme l'île de Hokkaido est au nord, qu'il a toujours fait très froid. À l'époque, toute la partie nord-est n'était pas fertile. La terre n'était pas fertile. Donc, par solidarité, les peuples du sud de l'île donnaient des vivres aux peuples du nord-est pour qu'ils puissent survivre tout simplement aux rudes hivers auxquels ils étaient confrontés. Alors forcément, ça a développé un esprit de solidarité et puis il y a même une espèce de mentalité Thanksgiving dans la mesure où le peuple Ainu, à l'époque, un peuple autochtone qui s'est fait envahir par les Japonais, ont tout de même offert aux Japonais de la nourriture et des vivres. Et donc cette mentalité de solidarité, elle est restée et ça fait vraiment plaisir à voir et on le ressent tout de suite dans la façon dont on est traité en tant que nouvel arrivant dans cette ville. Écoutez, on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je pense très sincèrement retourner vivre à Sapporo parce que Tokyo, j'adore, certes, c'est une ville géniale, mais comme vous avez déjà pu l'entendre de nombreux témoignages, je pense que les gens ils sont très stressés et peut-être un peu moins altruistes. Donc Sapporo c'est vraiment différent à ce niveau-là et ça m'a vraiment plu, donc je pense vraiment tenter ma chance ici au long terme, venir m'y installer. J'espère que ça marchera. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à visiter Sapporo et ses alentours. Ça vaut vraiment le détour. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions sur Sapporo, sur Hokkaido, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y répondre de la manière la plus pertinente qui soit. En attendant, je vous fais un gros bisou. Ciao, portez-vous bien. À la prochaine.